Coucou les amis, j'espère que vous vous portez bien. Cette vidéo, je la fais pour dire merci à une amie qui m'a dit récemment que mais Doc, qu'est-ce qui se passe? Depuis un moment, tu ne fais plus les vidéos du mardi qui était ma journée préférée parce que le mardi, tu parlais de la santé financière, tu parlais de l'argent. Et moi, c'est tout ça qui m'intéresse sur ton programme. Elle m'a rappelé tout mon programme. J'étais vraiment surpris de voir qu'il y a des gens qui connaissent bien ce programme-là. Elle m'a dit, c'est que lundi tu parles de motivation, mardi tu parles d'argent, mercredi tu parles des relations, jeudi tu parles de la santé, et vendredi tu parles souvent des choses des grands. Mais comme moi je suis pas une grande personne, je préfère bien plus le mardi. J'ai dit waouh. Alors je lui ai promis que bon, on va recommencer les vidéos concernant mardi. Parce que la santé financière, l'argent, comme on dit souvent, c'est la guerre des nerfs. S'il n'y a pas l'argent, c'est vraiment absurde de parler de la santé. Je me suis rendu compte avec le temps que si tu parles de la santé et que tu parles pas de l'argent, c'est comme si tu ne disais rien de bon. Parce que la cible a plus des problèmes souvent d'argent que de santé en tant que tel. Et on sait très bien que la santé et l'argent sont intimement liés. Tu ne peux pas dire aux gens de manger mieux, manger les fruits et les légumes, alors qu'ils n'ont même pas l'argent pour pouvoir acheter, ne serait-ce que des mauvaises choses que tu leur demandes de ne pas consommer. On sait que manger bien, ça demande beaucoup d'argent. Et pour ça, alors, il faut parler de l'argent. J'ai aussi vu que, bon, voilà, parler de l'argent, ça donne des conseils vraiment pratiques qui ont trait à la vie, c'est pas intéressant. Voici pourquoi aujourd'hui, je vais vous donner 7 conseils. Ce sont des conseils que moi j'ai eu à donner récemment à mes collaborateurs. Dimanche, pas plus tard que dimanche, j'ai offert un petit cadeau à mes collaborateurs. C'était un bloc-notes. Je vais vous montrer à quoi ça ressemblait. C'était un bloc-notes comme ça, avec un stylo. Et le bloc-notes, sur la première page, j'ai mis 7 conseils. Parce que le bloc-notes, c'est justement pour les aider à pouvoir mieux s'organiser et à être beaucoup plus productif. Parce que quand tu t'organises bien, tu peux doubler ta productivité en un laps de temps. C'est ce que moi j'ai fait et j'ai vu des résultats. Et ceci après les conseils de quelques mentors. Alors, je leur ai remis 7 conseils qui ne sont pas mes conseils à moi, sont les conseils des personnes qu'on dit sages. Parce que j'ai appris que dans la vie, si tu veux apprendre, apprends auprès des personnes qui sont sages. Apprends auprès des personnes qui font ce qu'ils disent tous les jours. C'est pourquoi lorsque je vous dis que les conseils que moi je vous donne sont les conseils que moi je pratique tous les jours. Alors les 7 conseils c'est quoi exactement? Le premier conseil pour pouvoir bâtir sa richesse. Le premier conseil, c'est la prise de conscience. Si tu ne prends pas conscience qu'il est important de te battre pour pouvoir bâtir ta richesse et devenir réellement libre, tout ce qu'on va te dire, toutes les stratégies qu'on va te donner, ça ne sert absolument à rien. Il y a des gens qui veulent que tu viennes leur dire, bon, vas-y, lance-toi dans le e-commerce, vas-y, lance-toi dans tel business, alors qu'en réalité, ils n'ont même pas encore le cerveau programmé pour pouvoir appliquer les conseils qu'on va donner. Donc la première des choses à faire, c'est de prendre conscience qu'il est temps de pouvoir te battre pour pouvoir bâtir ta richesse. Une fois que la prise de conscience a été faite, ça c'est un travail qui va se faire aussi avec du temps. Une fois que la prise de conscience a été faite, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il faut épargner. Chaque fois je le dis, je vais encore le répéter, il faut épargner. Et moi je vais jusqu'à dire, il faut épargner au moins 20% de tes gains. Je ne parle pas de 10%. 10% c'est pas suffisant pour notre contexte. Il faut épargner au moins 20% de tes gains. Si tu as des difficultés à épargner, il y a des stratégies pour épargner. J'ai créé un groupe WhatsApp justement pour pouvoir aider les personnes et de montrer comment, même si tu as des revenus que tu penses que c'est déjà insuffisant pour subvenir à tes besoins, je vais te montrer comment même dans ces revenus assez médiocres là, tu peux épargner à l'intérieur. Troisième chose, c'est diminuer les dépenses. Lorsqu'on prend la décision de pouvoir bâtir sa richesse, il y a des sacrifices à faire. Et lorsqu'on veut faire des sacrifices, il faut savoir bien budgétiser ses dépenses. Et lorsque tu budgétises bien tes dépenses, tu peux facilement diminuer tes dépenses dans l'objectif de pouvoir augmenter ton épargne pour faire un capital. Quatrième chose, une fois que tu auras épargné, dès qu'on a l'argent a un côté spirituel. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ne vous connaissent même pas. Bon, pas qu'ils ne vous connaissent pas,
qui ne sont même pas au courant de ce que vous faites exactement. Mais dès que vous aurez l'argent, vous allez voir les problèmes qui vont survenir en désordre. Vous allez voir des supposées opportunités qui vont apparaître en désordre. Et là, il faut savoir protéger son argent. Donc la quatrième leçon ici, c'est de savoir protéger son épargne. Sinon, il y a des loups qui sont là, qui vont dévorer tous vos épargnes. La cinquième chose, garder l'argent ne va jamais vous enrichir. Garder l'argent uniquement ne va jamais vous enrichir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer une autre source de revenus et surtout des revenus particuliers. Parce que quoi? Lorsque vous gardez l'argent, l'argent perd de la valeur lorsque ça reste là comme ça. Il y a des gens que eux-mêmes ils sont allergiques à la banque. Bon, ça dépend maintenant des gens. Garder l'argent à la maison, tout peut arriver. Ça peut se perdre, ça peut être là avec l'inflation, même si à la banque, ça perd de la valeur. Donc il est important de savoir investir. Mais là aussi, il faut apprendre à investir. C'est parce qu'on a dit qu'il faut investir, qu'il faut se lever là et commencer à écouter les conseils de tout le monde, de partir investir. On dit mets l'argent ici, tu te lèves, tu mets l'argent ici. Non. Il faut investir selon les conseils des sages. Selon les conseils des personnes qui savent multiplier de l'argent. Et si possible même, selon les conseils des personnes qui font ce qu'ils disent de faire. Pas des gens qui vont te conseiller de faire ça alors que tu ne fais pas ça. Non. Attention. Et l'idéal, c'est que vous créez une source de revenus à temps partiel. Vous continuez votre activité qui vous apporte vos gains principaux. Et vous créez une source de revenus durant vos temps libres. Et quand c'est comme ça, il ne faut pas investir tout son argent. On investit une petite part de son argent dans une activité qui peut ramener des revenus, ce qu'on appelle des revenus passifs avec le temps. Et pour pouvoir le faire, il n'y a pas 10 activités, il faut vous entraîner dans le marketing et la vente parce que c'est la meilleure des manières pour pouvoir investir à temps partiel. Et le marketing et la vente font partie de la vie. Si tu ne connais pas, si tu ne te formes pas à développer des compétences en marketing et en vente, tu ne vas pas réaliser de grandes choses dans la vie. Après avoir fait ce cinquième conseil, le sixième conseil, c'est penser à bâtir votre entreprise de rêve. Je sais que tout le monde a des rêves, a une entreprise dans ses rêves qu'il veut bâtir, alors il faut penser à le bâtir. Mais ça, c'est une fois que vous aurez travaillé, épargné, investi, avoir des revenus passifs qui va renflouer votre capital et c'est avec tout ça que vous allez bâtir votre entreprise de rêve. Et une fois que vos revenus passifs et votre entreprise de rêve apportent déjà des revenus qui sont supérieurs à votre salaire, oui là vous pouvez démissionner de votre travail pour pouvoir vous consacrer complètement à bâtir votre affaire. Le dernier conseil qui est le septième, moi je dis souvent que c'est le conseil du dimanche comme le septième jour du dimanche, c'est qu'il faut trouver du temps pour apprendre les affaires à vos enfants. C'est très très important. Trouvez du temps pour apprendre à vos enfants à faire les affaires. Sinon, vous allez bâtir un empire et dès que vous ne serez plus là, ça va disparaître en si peu de temps. Allez, c'était tout pour les 7 conseils de ce jour. Avec le temps, bien sûr, on pourra revenir sur les différents points parce que là, j'ai donné juste les grands axes. Mais voilà, avec le temps, on peut revenir. Donc là, je répète rapidement les 7 conseils. Le premier, c'est la prise de conscience. Deuxième, c'est de pouvoir épargner au moins 20% de vos gains. Le troisième, c'est de pouvoir réduire vos dépenses afin de pouvoir augmenter votre capital. Le quatrième, c'est de protéger votre épargne contre les loups. Le cinquième, c'est de pouvoir vous créer une autre source de revenus passifs. Le sixième, c'est de pouvoir bâtir votre entreprise de rêve. Et le septième, c'est d'apprendre à vos enfants à faire les affaires. Allez, portez-vous bien et on se dit rendez-vous à une autre prochaine vidéo.